vielleicht, dass es eine spannende... Very, very hard. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Irlande et en Inde. Première étape, le Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. À la une à Beyrouth ce matin. Eh bien, par ici, l'on parle des pénuries de pain qui s'aggravent les derniers jours. En cause, l'épuisement des stocks de farine subventionnés par l'État. Le quotidien L'Orient le Jour a rencontré des Libanais exaspérés qui parlent d'humiliation. Ils doivent parfois attendre pendant plusieurs heures pour obtenir un petit sac de pain. Depuis le début de la crise financière et avec la guerre en Ukraine, les prix du blé ont explosé car cette denrée est importée et doit être payée en dollars, comme l'indique le média Al Arabi. Jusqu'à présent, le blé était subventionné par les autorités publiques, mais l'État libanais, en faillite, a annoncé la fin prochaine des aides. Conséquence, comme l'affirme le site web Al Monitor, eh bien certains commerçants font des réserves de blé bon marché et ne produisent pas suffisamment de pain pour la population. Merci Inès. Direction New Delhi maintenant. Nous rejoignons Com Bastin. Bonjour Com. Bonjour. De quoi parle-t-on en Inde ce matin ? Ici, depuis plusieurs jours, la presse commente l'arrestation de dissidents politiques et journalistes par le parti BJP au pouvoir. Mardi, le journaliste Mohamed Zoubar, fondateur du site Alt News, a été arrêté à Delhi. Son média, rappelle The Hindu, s'était spécialisé dans la lutte contre les fake news, souvent dans le cercle des extrémistes hindous. De quoi déplaire au pouvoir en place, qu'il a inculpé pour un tweet vieux de 4 ans. Ce week-end, c'est l'activiste Tista Setalvad qui a été cueilli à son domicile par la police antiterroriste. Son ONG cherchait à établir la responsabilité du parti de Narendra Modi dans des massacres de musulmans en 2002. En bref, un durcissement du pouvoir contre les opposants, illustré par la une sarcastique du New Indian Express. On y voit l'arrestation de Mohamed Zoubar à côté de Narendra Modi, célébrant la liberté de la presse lors du G7. Merci Com Bastin. Enfin en Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. À la une à Dublin. Alors ce qui fait la une dans l'Irish Times, c'est un nouveau plan de lutte contre les violences conjugales et sexuelles pour que plus personne ne ferme les yeux. Le journal annonce donc la création d'une stratégie zéro tolérance inédite. L'examiner explique que les peines pour agression vont doubler, tout comme les places dans les refuges. Les Irlandais auront aussi accès à un registre de violences conjugales tenu par la police a priori pour savoir si leur partenaire a un passé violent. Dans The Independent, des enseignants interviewés saluent les futurs cours sur le consentement et les relations abusives que suivront tous les enfants dès l'école primaire. Beaucoup militaient pour que le contrôle de l'Église catholique ne soit plus un frein pour faire de l'éducation sexuelle dans les salles de classe. Merci Laura Taouchanoff.